Je pense qu'il y a des gens qui sont juste pas humains. Voilà, comme il y a des chiens et des humains, et ben eux c'est des esprits si tu veux mettre ce mot là-dessus, mais pas les esprits comme des humains morts, juste une autre espèce. There is a predator race which take a reptilian form. They're feeding off humanity, they've turned humanity into a slave race. They demand human sacrifice, that's where Satanism comes in. They feed off human energy, particularly feed off the energy of children. Bonsoir Bernard Vidot. Bonsoir. Laurent le disait, vous étiez magistrat, oui. Vous avez présidé un tribunal, oui. Et puis vous avez décidé en 1976 d'écrire un livre sur ces témoignages d'enlèvement dont on vient de voir quelques exemples. Et là il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. J'ai rencontré les hommes en noir. Donc évidemment je peux pas... Les mêmes que tous ceux dont on a entendu parler. Exactement, exactement. Ils n'étaient pas deux, ils étaient trois, comme il l'a signalé tout à l'heure. Il est certain que ça fait un drôle d'effet. On a beau étudier ce phénomène sur le coup, j'en avais jamais entendu parler, parce qu'on n'en parlait pas encore, si vous voulez. C'est après que je me suis rendu compte que dans les livres, on en parlait. Il y avait beaucoup de gens dans le monde qui disaient rencontrer ce genre de personnages. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, savoir comment on pouvait correspondre avec eux. En fait, ils ne parlent pas. Ils transmettent par transmission de pensée. Télépathie. On reçoit, si vous voulez, le message en français, si on est français, ben moi en français, vous recevez le message dans votre tête. Et ces personnages m'ont dit, vous arrêtez d'écrire votre livre. C'est un ordre. Bon. Et puis j'étais dans une voiture et ils ont disparu. La voiture a disparu, tout a disparu. Je conduisais, donc je me suis arrêté pour voir si j'étais pas fou. Et quelque chose qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est il n'y avait plus de circulation. Et c'était dans la région parisienne à midi. Là, il n'y a plus de circulation. L'impression d'être dans un autre temps, si vous voulez. Et j'ai pas écouté, si vous voulez. J'ai continué à écrire mon livre. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Parce que je me suis dit, j'ai rêvé, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais. J'ai continué à écrire mon livre et je suis tombé très gravement malade. Il a fallu me supprimer l'audition dans l'oreille gauche. Sorte de symbole, je n'avais pas écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est comme ça que vous l'avez interprété. J'ai arrêté d'écrire mon livre. Point. Parce que vous avez eu peur? Ah ben il vaut mieux, vous savez, ils étaient vous savez, ces personnages, on sentait bien qu'ils n'étaient pas humains, on sentait bien qu'ils n'étaient pas humains, on sentait bien qu'ils n'étaient pas humains. E.T. ça veut dire extraterrestre, et je ne suis pas persuadé qu'il s'agit d'extraterrestres. On a affaire, je crois là, à un phénomène énorme, incompréhensible, mais à une intelligence supérieure qui nous visite depuis des milliers d'années. Donc, ils sont là, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils sont là, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils sont là, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Lorsque Robin a fait son entrée, il a apporté un élément beaucoup plus sinistre à leur tâtonnement dans le monde occulte. Il semblait posséder de véritables pouvoirs. Ils disent qu'il pouvait changer la forme de son visage. Ils disent qu'il pouvait aussi arrêter l'écoulement du sable dans un sablier. On ne connaît que très peu de choses sur le passé de Waters. Certains disent qu'il aurait été danseur. Une autre rumeur prétend qu'il était atteint du cancer. Quoi qu'il en soit, tous s'accordent pour dire qu'il vient d'un endroit sinistre. Il a quelque chose de différent. Les femmes tombent sous son charme. Avant Patricia, il y en a eu une autre. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Robin l'aurait alors froidement abandonnée pour se tourner vers Patricia. Les gens en ont conclu qu'il voulait avoir des enfants à tout prix et que cela avait un lien avec ses activités occultes. En fait, l'un des colocataires masculins m'a dit qu'il était convaincu que Robin voulait qu'elle porte l'enfant de Satan. M'a dit qu'il était convaincu que Robin voulait qu'elle porte l'enfant de Satan. M'a dit qu'il était convaincu que Robin voulait qu'elle porte l'enfant de Satan. Presque immédiatement, Robin commence à faire des avances à Patricia Lutz. Il a fort probablement orchestré mon voyage pour m'éloigner de la ville. Et c'est à ce moment qu'il a mis son emprise sur Patricia. Il devait se débarrasser de moi pour atteindre Patricia. Quand il descend de l'avion à son retour à Los Angeles, il est déjà trop tard.
Ce qu'il voit à l'aéroport lui révèle aussitôt que Patricia est profondément, peut-être même irrémédiablement sous l'influence de Waters. Ils sont venus me chercher à l'aéroport. Ils étaient chauves tous les deux. Patricia s'était rasé la tête comme lui. À partir de ce moment, Patricia entre dans le monde sinistre de Robin Waters. Elle est toujours à ses côtés. Il a un contrôle absolu sur elle. Il vit avec elle dans sa chambre à l'arrière de la maison de Hollywood. Peu de temps après, elle annonce qu'elle est enceinte. Patricia reste enfermée dans sa chambre avec Robin pendant des jours entiers, à pratiquer des rituels et à s'enfoncer dans le monde des ombres. Elle n'a jamais eu le moindre penchant pour la sorcellerie, l'occulte, le satanisme, peu importe comment vous appelez ce qu'il faisait. Tout à coup, c'était le revirement complet et elle était devenue sa complice. Tous ceux qui étaient présents disent qu'à un moment, la véritable raison de la venue de Robin sur Terre est devenue apparente. Il leur a montré ses différents visages, qui il avait été lors de ses vies antérieures, qui il avait été lors de ses vies antérieures, qui il avait été lors de ses vies antérieures. Son visage passait de celui d'un homme à celui d'une femme. Puis, il leur a montré qu'il était un démon. Il leur a montré qu'il était un démon. Il leur a montré qu'il était un démon. ¿Cómo quiere que el mundo recuerde a Hugo Chávez? Dos palabras, dos que son un hombre. Un hombre. Un hombre, es lo que soy, eso sí, hombre. Hombre humano, pues. Hombre humano, porque hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son. Yo soy un humano.